Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jessica. Bonjour Jessica. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Oui, parfaitement bien. Et à la technique ce soir Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Ça va? Ça va. Première dans l'émission. Oui, première. Il faut un début à tout. C'est ça. Bon. Allez, comme on fait habituellement, on va retracer l'artiste qu'on a eu mercredi dernier, Shannon. Shannon, un artiste complet. Oui. Il nous vient originaire de Clermont-Ferrand. Il passe souvent dans l'Hérault. Il vit plus ou moins là-bas, donc dans le 34. Il écrit des textes magnifiques, des jeux de mots, de sons. Et sa musique est autant à écouter qu'à lire. Vraiment un poète en fait. J'ai beaucoup apprécié ses chansons. Et pour vous faire redécouvrir ou découvrir tout simplement cet artiste, Shannon nous a choisi 2 titres. Oui. Les Complaisants, c'est également le titre de l'album. Et Par tous les saints, qu'il a fait en duo avec Aldebert quand même, s'il vous plaît, Aldebert. Oui. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, on peut retrouver Shannon ce soir en concert à Biscarrosse. Oui, le 10, c'est ça, c'est aujourd'hui, à Biscarrosse, du côté de Biscarrosse. Voilà. Tu vois, j'ai de la mémoire quand même. C'est bien, c'est ça. Donc Biscarrosse, c'est pas trop loin de chez nous, c'est en bord de mer. Donc vous allez écouter Shannon et si ça vous dit, ceux qui sont pas très loin, vous pourrez le voir ce soir sur scène à Biscarrosse. Elle en a vu de ces animaux, loin des forêts pas vraiment beaux, qui vendaient même la peau de l'ours, avant d'avoir vidé leur bourse. Des VRP du 7e ciel, à qui elle faisait la courte échelle, empêtrés dans la pesanteur, et qui se prenaient pour des hardeurs. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en veut plus. Elle en a vu se prendre pour des loups, les yeux vissés au-dessus de ses genoux, qui pensaient qu'en offrant un verre, il y aurait un saute-mouton derrière. Elle en a vu des compétents, incompétents, considérants, qui lui offraient le paradis en ouvrant les draps de leur vie. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en veut plus. Elle en a vu des petits cochons, sûrs de leur maîtrise en caleçon, ne plus rien comprendre à la notice du fonctionnement du haut de ses cuisses. Elle a même vu quelques compères, mariage tout frais en boutonnière, lui proposer un 5 à 7, un programme libre en galipette. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en veut plus. Elle en a vu des chefs de gare, la loco coincée au départ, priant pour devenir garde-barrière, passage à niveau bien ouvert. Elle a vu des artificiers terminés en pétard mouillé, 10 à 15 secondes d'étincelle, bouquet final avant le sommeil. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en veut plus. Surpris une consoeur, vouloir une tranche de son âme sœur, prête à s'offrir en croque-monsieur son homme entre midi et 2. Elle en a vu des démarcheurs en échantillons de bonheur, vouloir de façon systématique qu'elle choisisse l'option sous plastique. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en veut plus. Elle a même vu quelques chasseurs armés pour jouer aux
arnaqueurs, se lancer en plein safari. Sur internet c'est sans permis. Elle en a vu des militaires nourris aux fantasmes en poster, avoir du mal à effeuiller tout ce qui passe sur papier glacé. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en a vu des complaisants, des combattants, des convaincus. Elle en a vu des complaisants. Elle en veut plus. Par tous les saints, j'ai prié à deux mains tous les saints. Parfois jusqu'au matin, j'ai reçu à pleine bouche tous les saints en confession sur ma couche. J'ai toujours aimé les histoires en forme de pomme, en forme de poire. Devinez les chiffres et les lettres qui définissent vos silhouettes. J'en ai connu des bonnets à qui me rappelaient ces pays plats où les plaines avec les collines se confondent de manière intime. Par tous les saints, j'ai prié à deux mains tous les saints. Parfois jusqu'au matin, j'ai reçu à pleine bouche tous les saints en confession sur ma couche. J'ai connu des saints mal coiffés avant la pince à épiler, portant un duvet d'artichaut, mauvaise surprise en stéréo. J'en ai connu des tatoués avec un piercing intégré, finir par servir de cure-dent à tous en fin de troisième mi-temps. Par tous les saints, j'ai prié à deux mains tous les saints. Parfois jusqu'au matin, j'ai reçu à pleine bouche tous les saints en confession sur ma couche. Par tous les saints, je prie au quotidien tous les saints. Le soir comme le matin, je confesse à la louche tous les saints qui sont penchés sur ma couche. Je jure la main sur la poitrine, de préférence de mes voisines, que de toutes les formes de bonheur, je préfère les rondeurs. De toutes les formes de plaisir, mes mains sont pleines de souvenirs, de tentations à vous convertir. Par tous les saints, j'ai prié à deux mains tous les saints. Parfois jusqu'au matin, j'ai reçu à pleine bouche tous les saints en confession sur ma couche. Par tous les saints, je prie au quotidien tous les saints. Le soir comme le matin, je confesse à la louche tous les saints qui sont penchés sur ma couche. Par tous les saints. Shannon sur Radio d'Artagnan, notre invité de mercredi dernier. Voilà, alors n'hésitez pas surtout à vous procurer l'EP sans titre qui se prénomme Les Complaisants. Tout à fait. Voilà. Et n'oubliez pas, ce soir, il est en concert donc à Biscarrosse. Mais tout de suite, Oui. nous allons accueillir Julien Muller. Il tient le répertoire de Bocelli, Alagna, Il Divo, etc. bien sûr. Et il tente d'être plus proche de son public en intégrant à son répertoire des chansons actuelles comme avec Christophe Maé, Guillaume Grand, Maître Gims, David Guetta. Voilà. Parce que ça, c'est plutôt des chansons de ténor, hein, Bocelli, Alagna. Et oui, ouais. voilà. Mais il essaye de reprendre des choses plus modernes, on va dire, Oui. et de les interpréter à sa façon. Bon. On va en entendre une ce soir, Oui. donc vous verrez bien Oui. ce que ça donne. Là, tout de suite, pour vous le présenter, on va vous lancer un premier morceau, Cante Partiro. Andrea Bocelli. Voilà. Et puis après, on l'aura au téléphone.
non sogno l'orizzonte men che le parole sì lo son che non c'è luce in una stanza quella nel che il sole se non si sento come sole le finestre mostri a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò paesi non ho mai vissuto con te, adesso sì vivrò con te, partirò. Son navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li vivrò, quando sei lontana sognan l'orizzonte men che le parole, e io sì lo so che sei come, tu mia luna, tu sei come, luna mia tu sei, chi come. Con te partirò, paesi che non ho mai vissuto con te, adesso sì vivrò con te, partirò. Son navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li vivrò, con te partirò. Son navi per mari che io lo so, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Io con te. Et voilà. Toutes les semaines, on change de registre, c'est très bien. Ce soir, ce sera lyrique. Lyrique et puis une sacrée voix, hein. Oui. Une sacrée voix. Alors, on va de suite accueillir donc notre invité de ce soir, Julien Muller, que nous avons en direct sur l'antenne. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Très bien, et toi? Oui, ça va. Avec le soleil, on va bien maintenant, hein? Super, oui, c'est vraiment super. On a le beau temps. Voilà. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. On vient d'écouter donc un premier morceau pour te faire découvrir donc à nos auditrices et à nos auditeurs, Conté Partiro. C'est oui, c'est un sacré registre, hein, Julien. C'est plutôt style ténor. Ténor, c'est ça, baryton ténor. Eh ben dis donc. Bon, on va te laisser tout d'abord te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. On voudrait savoir d'où tu viens, où est-ce que tu vis, voilà. Quel âge tu as? Très bien. Alors, d'où je viens du beau village de Châtillon-en-Michaille, dans l'Ain. Donc, voilà, j'ai 19 ans. Voilà, quoi. Voilà. Tu vis toujours à Châtillon? Je vis toujours, oui, voilà. Et actuellement. Très bien. Est-ce que tu as un métier à côté ou est-ce que tu n'es que chanteur, Julien?
Alors à côté, en fait, je suis paysagiste. Je fais des études dans le paysagisme. Et donc les week-ends, très souvent, je fais de la musique. Voilà. Très bien, paysagiste, c'est bien aussi, hein. Oui. Surtout à cette période. Dans cette période, c'est sympa. Quand il pleut, ça doit être un peu moins bien. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins drôle. Oui. Mais bon, là, en ce moment, on est heureux. Ouais. Alors, Julien, bon, on a écouté Conte Partiro, on se doute bien quel genre de musique, mais tu es que dans le lyrique, tu ne pratiques que le lyrique comme musique? Alors non, en fait, j'ai débuté, j'ai publié beaucoup de vidéos sur YouTube, surtout des chansons lyriques. Donc sur YouTube, j'ai fait beaucoup de ça. Mais je fais également, j'aborde d'autres genres. Hein. Je veux dire, je suis pas coincé dans ce style-là. Je fais beaucoup d'autres choses. J'essaye d'ailleurs d'aborder de plus en plus de genres afin de plaire à de plus en plus de personnes et puis essayer aussi de m'épanouir au travers de ce que je fais. D'accord. Et tu n'as que 19 ans et déjà on voit qu'il y a une sacrée voix derrière. Comment ça t'est venu ce goût pour la musique? Est-ce que c'est venu quand tu étais tout petit ou ça t'est venu dernièrement? Alors ça date énormément. Bon, j'ai commencé la musique en fait à 5 ans. Donc toute ma famille, on est tous musiciens dans la famille. Et puis donc quand j'ai eu 5 ans, on m'a demandé si je voulais faire d'un instrument. Et donc du coup, j'ai choisi de jouer du piano. Donc je suis parti chez une prof privée à Gex, dans le pays de Gex, Madame Tourny-Paulette, que je salue, chez qui j'ai pris 11 ou 12 années de cours de classique, piano classique. Par la suite, j'ai intégré le ZRC de Bellegarde sur Valserine, donc une école de musique, où là j'ai continué à aborder le classique, toujours au piano. J'ai également commencé la clarinette. Et puis après, j'ai fait un an de jazz. Donc voilà, j'ai de découvrir de nouvelles choses. Voilà. Eh bien dis donc, bon, on voit que tu joues des instruments, tu as fait des cours de chant, tu as fait, à 19 ans, dis donc, Jessica, je sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, c'est un très beau parcours déjà, un très long parcours. Et moi, j'ai noté aussi, en farfouillant un petit peu sur Internet, que tu jouais un petit peu de ukulélé et ainsi que du cor suisse. C'est quand même original. Oui, alors, le cor suisse, très peu. Hein. C'était encore en des essais que j'essaie de faire. Mais oui, j'ai pas mal d'instruments chez moi. Vu qu'on est tous un peu musiciens, on a tous un peu les instruments qui sont entassés dans la maison. Et donc on essaye de jouer un peu de tout. Et puis quand on aime, on compte pas. Donc on essaye de faire avec tout ce qu'on trouve. Est-ce que tu as des chanteurs, des musiciens qui t'ont inspiré ou tes chanteurs, musiciens préférés, lesquels sont-ils? Alors moi sans aucun doute, Roberto Alagna, Bocelli, dernièrement le groupe Il Divo, Amaury Vassili, tous ces grands chanteurs à grande voix. Mais après il y a beaucoup de chanteurs, je dirais français que j'apprécie, Charles Aznavour, Nougaro, après Goldman, tout ça c'est tous des chanteurs que j'aime beaucoup. T'es quand même basé sur les gens en grande voix, Bocelli, Alagna, Il Divo, Amaury Vassili, tout ça. Mais c'est vrai que être ténor, c'est pas donné à tout le monde, hein, une voix comme ça. Je pense que tu as travaillé beaucoup sur la voix pour avoir une voix de ténor. Justement pas du tout. J'ai jamais pris de cours de chant. J'ai jamais pris de cours. J'ai jamais vraiment travaillé la voix. J'ai démarré autodidacte. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'avais une voix à 14-15 ans. Et en fait, comme je travaillais avec ma mère dans l'orchestre familial, j'ai remplacé mon père et après je me suis mis à chanter dans l'orchestre également. Au début, j'avais horreur de ça parce que j'étais quelqu'un de très timide, très renfermé. Et au fur et à mesure, j'ai pris confiance et je me suis aperçu que ça plaisait aux gens et je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye d'exploiter ça au maximum. Donc je m'entraîne de temps en temps chez moi, mais tout seul, quoi, comme ça. Et voilà, je suis assez satisfait du résultat, mais il y a encore beaucoup de travail. Et justement, tu disais que tu chantais dans le groupe de tes parents. Quel genre de groupe c'était? Ou c'est, puisque ça existe toujours. C'est un groupe de musée de variété. Oui. Voilà, l'orchestre Corinne Muller. Ouais. Donc on se produit sur des scènes... soit pour des anniversaires, des mariages, après des thés dansants, des balles.
bal populaire. Donc voilà, on anime des soirées. Et là, vraiment, musée de variété. Voilà, accordéon, piano, chant, clarinette, musique d'avant et d'aujourd'hui. Et ça, tu le fais dans quelle région, du coup? C'est toujours dans l'Ain, donc on se produit dans l'Ain, même parfois en Suisse, puisqu'on est très proche. L'Ain, la Suisse, après voilà, donc l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie, voilà, on tourne pas mal dans cette région-là. D'accord. Alors, Julien, pour l'instant, on a entendu Conte Partiro. Est-ce que tu ne fais que des reprises ou tu composes, tu es auteur ou juste interprète? Alors, j'ai dernièrement composé quelques chansons que je n'ai pas encore mis en ligne, pour la simple bonne raison que j'ai pas encore vu ça avec les organismes qu'il faut pour protéger les chansons. Oui. Mais voilà, pour l'instant, donc je suis surtout interprète. Mais je compte un jour faire, je pense, un CD de mes propres compositions. Oui, parce que papa, maman qui tiennent un orchestre, je suppose que tu dois pas avoir très loin un studio d'enregistrement et tout ça à ta portée. On a la chance d'avoir ça à portée, donc c'est sûr que voilà, je vais essayer d'en tirer profit pour plus tard, on verra. Tu as déjà écrit plusieurs chansons, tu as à ton actif là? Est-ce que tu en as écrit plusieurs? Donc aussi bien dans le cadre donc de cet orchestre familial que dans voilà cet espace lyrique où on me voit plus souvent sur YouTube. Voilà. Et justement, tes propres écritures, tes propres chansons, est-ce que ça sera toujours dans le lyrique ou tu vas partir sur un autre domaine? Alors non, j'en ai fait différentes. J'ai l'idée d'en faire encore, d'aborder d'autres genres, peut-être un peu plus pop, un peu plus jeune finalement, parce que c'est vrai que le lyrique aujourd'hui c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui touche beaucoup de monde. C'est vrai qu'il faut, je pense, une certaine sensibilité pour apprécier ce genre de musique. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'aimer, d'apprécier ce style. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je trouve un autre filon, comme on dit. Oui. Donc tu partirais un peu sur le pop style, un peu Christophe Maé, voilà, Guillaume Grand. Je ne sais pas encore exactement, mais oui. Voilà, plus dans ce domaine-là. Oui. D'accord. Alors Julien, si tu veux bien, on va faire une nouvelle pause musicale avec La Belle de Cadix. Oui, ça c'est une très jolie chanson. Ah oui, c'est Mariano à l'origine? Oui, il me semble. C'est Mariano, oui. Voilà. Alors dis donc, un jeune homme de 19 ans... qui chante du Luis Mariano, ouais. C'est superbe. C'est un... Ah oui, moi ça me plaît. Oui, franchement, tu peux nous en dire deux mots? Pourquoi tu as voulu reprendre cette chanson, La Belle de Cadix, Julien? Alors en fait, comment dire, dernièrement, Roberto Alagna a beaucoup travaillé sur les chansons de Luis Mariano. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce qu'il faisait. C'était vraiment magnifique et je me suis dit, il faut vraiment... Là, c'est quand même un chanteur connu, renommé. Et je me suis dit, voilà, je vais essayer de lui rendre hommage à ma manière en essayant de reprendre une de ses chansons. Et La Belle de Cadix, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'entraînant, de gai, de convivial. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée. Donc je me suis dit, je vais publier ça sur YouTube. Très bien. Alors Jessica, nous ce qu'on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est pendant qu'on écoute La Belle de Cadix reprise par Julien Muller, on va demander à nos auditrices et à nos auditeurs de t'envoyer des petits messages ou des petites questions directement. Alors par Facebook sur la radio d'Artagnan, oui. Ou bien avec un mail tout simplement, contact@radiodartagnan.com. Voilà, vous n'hésitez pas, vous envoyez vos petits messages ou vos petites questions, je suis sûr que Julien se fera un plaisir de vous répondre. Et absolument. Voilà. Et nous, en attendant, on va écouter La Belle de Cadix. Tu restes avec nous, Julien, hein? À tout de suite. Là. La Belle de Cadix a des yeux de velours. La Belle de Cadix vous invite à l'amour. Les caballeros sont là, si dans la posada on apprend qu'elle danse. Et pour ses jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance. Mais malgré son sourire et son air engageant, la Belle de Cadix ne
ne veut pas d'un amant. Chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, ne veut pas d'un amant. La belle de Cadix a des yeux langoureux. La belle de Cadix a beaucoup d'amoureux. Juanito de Cristobal tuerait bien son rival un soir au clair de lune. Et Pedro le matador pour l'aimer plus encore donnerait sa fortune. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. Chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, n'a jamais eu d'amour. La belle de Cadix est partie à bonjour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une nuit dans le monde et le bruit, toutes les seguidillas. Et puis dans le clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Santa Pia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amour. La belle de Cadix est entrée au couvent. Chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe, chica chica chic, aïe aïe aïe. Aïe, on a entendu. Voilà. Bon, pas mal, hein. Eh oui, la belle de Cadix. C'est costaud, hein. Franchement. T'es toujours là, Julien? Oui, oui, je suis là. Alors moi j'ai envie qu'on reparle un peu quand même justement de cette voix, hein, parce que tu viens de nous dire donc tu n'as pas eu de cours de chant, c'est ça? Non, je n'ai jamais pris de cours de chant, non. Bon, et alors comment on peut gérer une voix comme ça sans cours de chant? Alors écoutez, là, j'ai une réponse. Oui. La douche. La douche. Il y en a beaucoup qui ont cette réponse, hein? Non mais moi aussi j'ai cette réponse, mais ça ne fonctionne pas pareil. Je dirais que c'est du travail personnel après d'un côté. Je pense que la musique aussi, le fait de jouer de la musique, ça m'aide d'un côté pour la justesse. Après voilà, je pense qu'il y a un travail derrière. Bon, je m'entraîne assez souvent quand même tout seul. Voilà, après je peux pas trop vous expliquer plus que ça. Je ne sais pas moi-même. Tes parents sont déjà un peu dans ce métier plutôt. Je pense quand même qu'ils arrivent à te guider. Oui, il y a quand même aussi des parents qui me donnent des astuces, comme on dit. Oui, parce que si tu venais à chanter faux, quand même, ta maman ou ton papa te dirait attention, c'est un peu faux, il faut maîtriser. Je suppose quand même qu'ils t'avertiraient. Oui, ils m'aident quand même de ce côté-là, c'est sûr. Oui. Mais tu fais des exercices de respiration, tu chantes comme on dit avec le nez, avec le ventre, des choses comme ça ou pas? Alors en fait, je pense que là, c'est la clarinette qui m'a beaucoup aidé, parce qu'on a des exercices également de respiration pour la clarinette. On apprend à se servir finalement de notre souffle. Et voilà, on se sert beaucoup du ventre pour ce genre d'exercice. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de savoir maîtriser mon souffle pour un instrument avant. Donc par la suite, je m'en suis servi pour le chant. Voilà. Et alors tu nous disais tout à l'heure que tu étais timide. Alors bon, oui. Est-ce que tu as fait la scène? Ça, on ne sait pas encore, mais pour empêcher cette timidité de te trahir, est-ce que tu as fait un travail sur toi? Est-ce que tu as fait du théâtre ou des choses comme ça qui pouvaient t'aider à faire face à la timidité? Alors oui, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je me prenne en main, il faut que j'arrête Voilà, c'est vraiment une situation oppressante, hein. Toutes les personnes qui le sont, c'est absolument terrible et on s'en rend pas forcément compte quand on ne l'est pas. Et en fait, je pense que la scène et le fait d'avoir fait du théâtre, parce que j'ai fait quelques années de théâtre avec Madame Jean Benoît, que je salue également, j'ai fait quelques années de théâtre et ça m'a beaucoup aidé à m'extérioriser. Vraiment, parce que c'est un travail sur soi au départ, je pense. C'est pas toujours facile.
Mais il faut vraiment essayer, parce qu'une fois libéré de cette timidité, c'est vraiment sans pareil, quoi. Ça change tout. Et puis après, bien sûr, l'orchestre, on se produit devant des gens, faut oser chanter, faut oser parler. Et voilà, au bout d'un moment, ça se fait tout seul et on se sent vraiment libéré, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors, côté instrument, tu as dit que tu as pris des cours de piano, clarinette. Est-ce que tu en prends toujours à l'heure actuelle ou est-ce que tu as rajouté des instruments comme la guitare ou autre? Alors, à l'heure actuelle, en fait, j'ai arrêté tout ce qui était cours de musique parce que, pour la simple et bonne raison que je n'avais plus le temps. Parce qu'entre l'orchestre les week-ends et puis donc le travail la semaine, parce que je suis en apprentissage, donc j'ai également c'est pour ça que je travaille en fait la semaine et je peux pas, j'arrive plus à tout combiner. Mais par contre, en bon autodidacte, que je suis, j'ai essayé d'aborder d'autres instruments. Bon, j'ai commencé le saxophone, le ukulélé qu'on m'a offert dernièrement, l'accordéon, puisque ma mère est accordéoniste, alors je me suis dit je vais essayer aussi, donc un peu d'instruments comme ça, de temps en temps, j'essaye chaque année d'essayer un nouvel instrument pour essayer autre chose, voir autre chose et m'épanouir. Alors, ce qui fait que quand tu vas créer tes propres chansons, tu peux t'accompagner toi-même ou du piano ou de la clarinette ou ukulélé, tu peux t'accompagner toi-même, quoi. Voilà, absolument. Bon, t'as pas besoin de musicien, alors. Un avantage. T'as pas besoin de musicien, alors. Oh, je pense qu'on a quand même toujours besoin de quelqu'un. C'est clair, parce que quand on joue de la clarinette, on peut pas chanter en même temps. Hein. Ah non, ça va être difficile comme ça. Ça c'est un problème. Alors, on a vu aussi que donc la première chanson qu'on a mise, c'était Conte Partiro. Bon, la seconde, c'est en français, c'est plus facile. Et on va voir également qu'il y aura une chanson en anglais. Est-ce que combien de langues tu parles? Est-ce que tu les comprends ou est-ce que simplement tu les chantes phonétiquement? Alors, je dirais, l'anglais, j'ai eu quelques bases comme tout le monde. Voilà. Je dirais pas que je suis bilingue pour ainsi dire. Mais donc l'anglais, j'essaye je comprends à peu près, hein, mais je dirais pas que je suis pas capable de vous traduire des chansons entières. C'est l'anglais scolaire, voilà. L'anglais scolaire, voilà, c'est ça. Et pour ce qui est de l'italien, en fait, je pense à force d'en écouter, parce que j'en ai quand même écouté un paquet avec tous ces chanteurs qui m'ont bercé dans ma jeunesse, comme on dit. Je dirais que ça m'a beaucoup aidé pour la prononciation déjà au départ. Après par la suite, je les comprends pas du tout. Donc là, pareil, j'ai recours à Reverso ou autre site de traduction pour essayer de comprendre ce que je chante. Mais sinon, voilà. T'as pas fait italien en seconde langue, toi qui habites à côté de l'Italie quand même? Non, j'ai pris allemand parce que j'ai du côté de mon père de la famille en Allemagne, et donc je me suis dit je vais essayer de comprendre ce qu'il me raconte. En même temps, en allemand, pour le lyrique, ça marche aussi. Il y a beaucoup d'opéras qui sont en allemand. Oui, il y a beaucoup d'opéras allemands, en effet. Mais moi, je trouve que c'est bien quand même de traduire les chansons avant de les chanter, hein, parce que savoir ce que tu chantes, on peut avoir des mauvaises surprises. Ouais. Et puis même savoir ce que tu chantes, il vaut mieux, hein, parce que si tu veux transmettre l'émotion, tout à fait. Alors, est-ce que tu as des difficultés à te faire connaître? Est-ce que tu es diffusé sur des radios? Est-ce que tu as déjà demandé à être diffusé sur des radios? Ou est-ce que toi, tu trouves un souci pour te faire connaître en tant que jeune chanteur, Julien? Alors, disons qu'en fait, avec tout ce qu'il y a en ce moment comme nouveaux liens sociaux, réseaux sociaux, on a beaucoup de chance, je trouve, les jeunes d'aujourd'hui qui souhaitons sortir un peu avec la musique ou autre. L'avantage avec par exemple Facebook, YouTube, Twitter et autres, on arrive vraiment à diffuser à un plus grand nombre de personnes. C'est sûr, moi, habitant de Châtillon-en-Michaille, je pense pas qu'une radio m'ait contacté pour faire une interview. Enfin, je veux dire, sans tous ces réseaux, je dirais qu'on a vraiment du mal. En tout cas, dans nos régions. Après, j'ai eu quelques contacts avec des radios, notamment la vôtre, et je suis vraiment content qu'il y ait des gens quand même qui s'intéressent, qui se disent c'est un jeune, on va essayer, mais c'est vraiment sympa en tout cas.
Voilà, mais on le regrette pas parce que c'est vrai que on a vraiment tout style hein, dans notre émission. Hein. Ah oui, on passe du DJ au Voilà. pop rock, R&B, lyrique. La Lyrique. prochaine fois, ce sera La trompette. voilà. Ouais. Il De faut tout. être polyvalent. Tout à fait, hein, on veut faire connaître tout style de nouveaux talents, hein, voilà. Alors, la prochaine pause musicale, Julien, elle est dans le récent. C'est Just One Last Time. De David Ah, Guetta. De David Guetta. Alors, tu t'es pas mis à mixer quand même. Ah, il Alors paraît. non, pas du tout, non, j'ai juste fait j'ai juste fait la reprise au piano Oui. avec un synthétiseur en fait. Et donc voilà, j'ai fait quelques accords derrière et voilà, la voix par-dessus. Et là donc par contre, il me semble que sur ce titre-là, j'ai accumulé des voix. Donc j'ai eu aucun traitement, hein, j'ai juste superposé les voix pour donner ce rendu là. D'accord. On va écouter ça tout de suite pour voir ce que ça donne. D'accord. Alors, il y a un petit message hein, qui nous vient du Facebook. Voilà, Nati, qui nous écoute de la région parisienne et qui écoute tous les mercredis soirs les nouveaux talents, te fait dire, Julien, une voix impressionnante. Waouh, elle nous a mis. C'est très gentil, merci beaucoup. Voilà, alors Nati, waouh, sur les nouveautés, on va écouter donc Julien dans un autre registre, hein, puisque voilà, David Guetta, c'est pas Andrea Bocelli, hein. Ah non, c'est pas la même chose du Non, tout. on passe du coq à l'âne. Exactement. Voilà, je voulais pas le dire, mais c'est ça, on passe du coq à l'âne. Allez Julien, n'oubliez pas vous, chères auditrices et auditeurs, hein, d'envoyer vos petits Toujours les messages. petits messages, les petites questions sur le Facebook de la Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Allez, à tout de suite Julien, Just One Last Time. This is the end station, C'est but I can't move away from you. This is the age of patience, but you won't prove yourself to me. Still you tear my soul out, even for it hurts I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time, even though it hurts I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whispers of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Just one last night. Just one last night. There comes a time for us to part. Then right back to the start. And I know what I'm supposed to do. Come get myself away from you. Oh, you dread my soul out. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whisper of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in and I hit the ground. Whisper of tomorrow echo in my mind. Just one last time. Just one last time. Just one last time.
Un tout autre registre, hein? Ah oui. Ah, Mais dis ça donc. reste sur un peu plus calme quand Oui, même. tout à fait. On reste un peu dans le lyrique quand même. Mais évidemment, la reprise, c'est un autre genre. Mais c'est sympa comme tout. Merci beaucoup. T'as aimé, toi, Julien? Eh bien, écoutez, moi, je m'abstiens. Je m'abstiens. Oh, dommage. Non, franchement, ça te va très bien, oui, aussi. Oui. J'aime bien. C'est Enfin, étonnant, modeler, mais c'est bien, ouais. Bon, eh ben dis donc, quelle découverte ce soir. À 19 ans, c'est vrai que franchement, la voix que tu as et tout, et justement, avec cette voix, est-ce que tu as déjà essayé de faire des concours? Alors des concours, j'essaye en ce moment, donc bon, avec tout ce qui se passe, notamment The Voice, dernière émission qui est sortie sur le chant, et Incroyable Talent, ce genre de choses. J'ai essayé de postuler. J'ai eu quelques nouvelles, mais pour l'instant rien n'est encore sûr, donc je m'avance pas trop. On verra ce qu'il en est. Mais après, donc le concours en soi, donc en tant que chanteur, non, j'ai jamais essayé. Jamais vraiment essayé. Alors moi, j'ai lu quelque part que tu avais remporté de nombreux prix à l'Institut musical européen de Besançon. Tu as fait une école là-bas. Alors en fait, non, c'était en intermédiaire avec ma prof de piano de Gex. En fait, elle nous envoyait passer nos examens de piano classique à Besançon, donc au conservatoire européen. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de jouer là-bas. C'était vraiment quelque chose de grand parce que bon, c'est quand même c'était un beau conservatoire. Et donc il y avait vraiment de très bons candidats et c'était vraiment une belle chose, quelque chose que je regrette vraiment pas d'avoir fait. Alors pour en revenir à la télé-réalité, tu as passé les pré-castings, on va dire, en fait, de La France a un incroyable talent et de The Voice. C'est bien ça, c'est en fait les pré-castings. Et qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité? Bon, a priori, tu en penses du bien puisque tu t'y inscris. Mais qu'est-ce que, pour toi, ça pourrait t'apporter, ou en positif et en négatif selon toi? Alors, selon moi, en positif, commençons toujours par positif, je dirais que, c'est un pas de plus dans l'idée d'essayer de diffuser un peu ce que je fais, puis de rencontrer surtout des gens qui, je pense, pourraient m'aider finalement dans ce domaine-là, à me faire connaître et voilà, peut-être aussi rencontrer des personnes qui sont elles-mêmes chanteuses ou chanteurs, voilà, faire des contacts en tout cas. Alors, si jamais tu es choisi, par exemple, pour The Voice numéro 3, parce que ça sera la troisième saison, Oui, la troisième saison, oui. voilà, alors bien souvent on le voit, et puisqu'on le suit nous à la télé, bon, toi tu es dans le style un peu ténor, tu sais que là, voilà, on va te choisir des chansons, il faudra que tu t'adaptes à ces chansons, et tu en penses quoi? Imaginons qu'on te fasse chanter du Céline Dion, bon, là t'en es capable puisque tu as la voix, voilà, mais on risque de te donner une chanson qui n'est pas du tout dans ton répertoire. Tu réagirais comment, Julien? Eh bien là, je pense que je vais utiliser la carte improvisation. Oui. Voilà, bon, c'est vrai qu'avec l'orchestre aussi, comme je le disais, on aborde plein de genres différents pour toutes les personnes qui sont dans la salle. Finalement, on essaye vraiment de faire en sorte de plaire. Donc on aborde tous les styles, quoi. Et donc voilà, je pense que faut jamais s'enfermer dans un style. Même si là, je publie beaucoup de vidéos lyriques finalement. Je pense que voilà, je suis pas quelqu'un qui aime bien m'enfermer non plus dans un style. J'adore ce genre, mais je suis très ouvert et je pense vraiment que je peux en aborder d'autres sans trop de soucis. Alors justement, est-ce que tu préférerais être dans l'émission The Voice ou dans l'émission La France a un incroyable talent? Parce que là, après tout, bon, tu chantes ta chanson, on te demande rien, c'est toi qui choisis. Que The Voice, bon, c'est un peu du formaté, quoi. Tu choisirais laquelle si on te donnait vraiment le choix? Si j'avais le choix entre les deux, je pense que je prendrais quand même The Voice. Ouais. Parce que malgré tout, il y a un esprit de compétition quand même. Et j'aime bien cet esprit-là, même si je suis pas quelqu'un qui aime bien marcher sur les autres, mais j'aime bien cette idée de devoir prouver ce qu'on sait faire. Parce que c'est vrai que après, le genre d'émission comme Incroyable Talent, c'est très bien, sauf que c'est vraiment
très vague. On a vraiment tout style de personnes, Oui. des jongleurs, des magiciens, des danseurs et moi au milieu. Je me dis voilà, il y a... C'est pas pareil, oui. Et voilà, La c'est pas France, pareil, oui. c'est une opportunité Mm. que je pense qu'il faut prendre malgré tout, quoi. On n'a rien à perdre à essayer. Et puis voilà, c'est quand même un passage sur une télévision, ça peut toujours servir. Bien sûr. Ça apporte de la visibilité dans tous les cas, c'est Tout à fait. certain. Et si jamais, bon, c'est à l'aveugle, hein, il y en a qui appuient, il y en a qui appuient pas, et si jamais il y en a qui appuient, tu choisirais qui entre les Je pense 4 Laurent jurys? Pagny, vu que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie aussi énormément, parce que bon, bah, voilà, c'est quand même un chanteur, un bon chanteur. Avec le fameux Caruso qu'il avait repris. Oui, baryton. Caruso, Ah, Ouais. ouais. C'est un baryton, hein, monsieur Florent Pagny, il a Ouais. une sacrée voix, oui. Oui. Et justement, tu prendrais Florent Pagny, parce que Florent Pagny, comme tu as dit, c'est celui qui se rapprochera le plus de ton répertoire à toi. Tu choisirais pas justement quelqu'un qui pourrait te faire divaguer sur autre chose? Eh bien, je pense que... Enfin, après, rien n'est fait pour l'instant, mais si vraiment j'avais à choisir, je prendrais Florent Pagny, tout simplement parce que c'est... comment dire? C'est vraiment... Enfin, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié écouter déjà, au départ. C'est vraiment quelqu'un... je pense qu'il y a un bon contact entre... je sais pas vraiment comment expliquer, quelque chose que je ressens plus pour les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un en qui j'aurais plus confiance entre tous. Enfin, après, c'est un avis personnel, hein, mais Oui, c'est ouais, le... Oui, ton ressenti dans les médias. Ouais, c'est vrai que c'est le chanteur le plus apte à ça, oui. Florent Pagny, voilà. Voilà. Et il a fait du lyrique, il en fait de toute façon Ouais. encore, et il fait du pop aussi. Donc, c'est peut-être le plus apte justement à aider Julien à évoluer autour De cette voix. de tous les voilà de sa voix Oui. particulière quand même, parce qu'on n'est pas tous Voilà. nés barytons, on va dire. Alors, si on te demandait quel niveau tu voudrais atteindre dans la chanson, tu souhaiterais quoi, Julien? À quel point tu souhaiterais alors, être là, connu? écoute, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Pour l'instant, j'ai essayé, donc voilà, comme je vous l'ai dit, quelques castings comme ça. C'est plus un jeu pour l'instant. Je me dis voilà, j'ai mes études à côté, j'ai quand même pas mal de choses qui me rattachent à rester assez proche de chez moi. Parce que bon bah là voilà, j'ai quand même l'orchestre le week-end, j'ai bon mon apprentissage, j'ai aussi une école l'année prochaine. Donc bon, j'aimerais quand même vraiment me mettre à fond là-dedans et garder quand même la musique en attente pour l'instant, si possible, parce que voilà, je pense qu'on est aussi dans une époque où il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et voilà, la musique c'est très bien, mais c'est pas facile d'en vivre totalement, exclusivement. Et c'est très dommage parce que c'est quand même un métier magnifique, hein. Je m'en rends compte tous les week-ends, mais c'est vrai que voilà, après il faut savoir, je pense, garder les pieds sur terre. Et avant de se lancer dans n'importe quoi, il faut vraiment être sûr de soi, quoi. Oui, parce qu'à 19 ans, je pense qu'il vaut mieux avoir les pieds sur terre, hein, surtout dans la chanson, Oui, oui. oui, oui, il faut se préparer Oui. à autre chose si jamais ça marche pas dans la musique, c'est certain. Alors avec Toujours donc avoir une porte de sortie. voilà, avec l'orchestre, donc tu montes sur scène tous les week-ends, mais est-ce que tu montes sur scène en tant que Julien Muller tout seul pour représenter ce que tu fais, donc les reprises lyriques et puis les choses un peu plus modernes? Est-ce que tu fais toi-même des concerts en solo? Alors en fait, comment dire, donc je ne fais pas encore de concert en solo pour l'instant. Je suis toujours accompagné par ma mère en tout cas, qui elle donc est vraiment la chef d'orchestre. Et par contre, voilà, à chaque fois, chaque jour que je monte sur scène, je chante quand même au moins une chanson lyrique, comme Te Partiro, O Sole Mio ou d'autres. Parce que c'est, enfin, en fait, au départ, quand j'ai commencé, avant même de mettre des chansons sur YouTube, c'est les gens, en fait, qui étaient là où je jouais, qui me disaient, mais essaye, parce que ils me disaient vraiment, faut que t'essayes de percer là-dedans. Alors bon, moi j'ai écouté, je me suis dit, allez, je vais essayer, parce que c'est vraiment maintenant, à chaque fois que je vais quelque part jouer, ils me disent, allez, comme Te Partiro, ils veulent entendre cette chanson. C'est vraiment une chanson maintenant, je pense, qui est indissociable à l'orchestre
à notre orchestre, quoi. C'est vraiment une chanson qu'on fait à chaque fois parce que les gens nous le demandent tout simplement. Et alors, comment ça t'est venu? Donc, du coup, tes parents font ça le week-end, leur orchestre, et du coup, ils t'ont dit, bon, mais Julien, tu viens avec nous, tu participes à l'aventure familiale, et tu poses ta voix sur les morceaux pour animer un peu les balles de village, etc. C'était Alors, une en fait, proposition de leur part, ou c'est venu naturellement En de... fait, le truc, c'est qu'on s'est trouvé dans une phase, mon père a arrêté l'orchestre, Mhm. et du coup, je me suis retrouvé, en fait, bon, bah, moi, j'étais musicien, voilà, je chantonnais dans mon coin, et ma mère, donc, cherchait un musicien, et je me suis dit que c'était un bon compromis pour moi, qui avait du mal à parler devant tout le monde, voilà, vraiment, cette timidité, toujours dans cette idée-là, et je me suis dit, voilà, elle m'a proposé, et je me suis porté volontaire, j'ai dit, allez, on y va, et essaye. Et maintenant, bah, c'est un plaisir d'y aller, tous les week-ends, quoi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait du bien, et puis maintenant, j'aime aller sur scène, j'aime monter sur scène, j'aime chanter, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Alors du coup, vous l'avez compris, si vous êtes du côté du Rhône-Alpes, du Jura, de la Suisse, de ce coin-là, et que vous souhaitez organiser une fête, vous contactez par mail corinnemuller.com et vous aurez donc l'orchestre avec Corinne et Julien. Et voilà. Voilà. Vous pouvez aller voir sur le site www.corinnemuller.com. Voilà, tout simplement. Vous avez toutes nos dates, tous les lieux de prestation. Vous pouvez nous laisser un message, il y a tout ce qu'il faut. Surtout là, l'été, je pense que ça doit marcher, hein, entre les fêtes, les animaux. Hein, oui, on n'arrête pas trop, là. Là, c'est vraiment, on les enchaîne, comme on dit. Ben, c'est bien, voilà. Alors, si on te disait, Julien, à l'heure d'aujourd'hui, on te proposerait de faire un duo ou de collaborer avec un artiste, tu choisirais qui à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, c'est compliqué comme question. Roberto Alagna, tiens. Oui, c'est vraiment quelqu'un en ce moment que j'écoute beaucoup. Roberto Alagna, oui, c'est vraiment une voix que j'apprécie aussi, et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait aussi m'apporter beaucoup. Il a quand même une voix agréable. C'est vraiment quelqu'un que je trouve. Puis voilà, il est quand même. C'est quand même quelqu'un de. Une certaine présence sur scène. Il me semble il s'impose. C'est vraiment quelqu'un de. Ouais, c'est. Roberto Alagna. Tu l'as jamais rencontré? Pardon? Tu l'as jamais rencontré? Ah non, jamais. C'est un rêve, peut-être qu'il s'exaucera, ce serait bien. Oui. Ah, peut-être, espérons. Alors, on va faire une nouvelle pause musicale. Avant ça, Julien, j'espère que tu nous entends mieux là. Alors, tu as un petit message via Facebook, Aurélien qui t'écrit, qui te met bravo Julien, ça fait plaisir de t'entendre à la radio, merci à la radio, à demain les gamins. Bonne suite. C'est un collègue de travail. Ah, t'as fait passer le message, c'est bien. Voilà, donc il t'écoute, tu vois, il t'envoie un petit message, c'est gentil. Vous pouvez faire comme Aurélien d'ailleurs, hein, envoyer vos petits messages via le Facebook de Radio d'Artagnan ou tout simplement par mail contact@radiodartagnan.com. Voilà, il faut pas hésiter, hein, Julien, tu répondrais toi aux questions. Julien, il est toujours là? Oui. Oui. Oui, je suis là. Voilà, tu répondrais aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs, il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci. Pas de souci. Avec grand plaisir. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale avec Nella Fantasia. C'est une reprise de Il Divo. D'accord. Voilà. Ah ben tu vois, je me posais la question. Oui, Il Divo, c'est un joli groupe, hein. Ils sont quatre, je crois, quatre. Il me semble. Ils sont 4 chanteurs. Voilà. C'est vraiment très beau. Et Oui. je conseille à tout le monde d'aller écouter ça parce que c'est vraiment soigné. Ouais. Et ça t'est venu comment de reprendre une chanson d'Il Divo? Alors, El Divo, en fait, c'est tout simplement ma mère qui m'avait offert un CD Oui. pour mes 18 ans, et c'est vraiment un super CD, et enfin voilà, je l'écoutais en boucle, et puis tout d'un coup, je me suis dit, bah tiens, hop, je sais ce que je vais faire prochainement, alors j'ai enregistré à la fin de sa vie. Allez, eh bien on va l'écouter tout de suite, on se retrouve juste après, Julien, et n'oubliez pas, entre-temps, envoyez vos messages ou vos petites questions. Très bien.
fantasia io vedo un mondo giusto, di tutti vivono in pace e onestà. Io sogno da me che sono sempre libere come le nuvole che volano nella fantasia io vedo un mondo chiaro, bianchi a notte oscura. Io sogno d'anime che sono sempre libere come le nuvole che volano pieno umanità. Nella fantasia esiste un vento caldo che soffia sulle città come amico. Io sogno d'anime che sono sempre libere come le nuvole che volano pieno umanità. In fondo Encore une très jolie Oh là là. reprise. On est gâtés ce soir. On est gâtés. Une belle voix, des belles chansons. On s'imagine nullement que c'est un garçon, moi je dirais un petit gamin de 19 oui. ans hein, qui a cette voix. Hein. 19 ans, t'es tout jeune. T'as bien 19 ans, c'est ça? Voilà, donc j'ai 19 ans, j'ai eu 19 ans en février. Et c'est vrai que ça étonne souvent les gens, surtout ceux qui m'ont encore jamais vu. Quand ils me voient arriver comme ça, ils pensent, voilà, ils disent, c'est quoi ça? Puis après, quand je chante, ils disent, ah, bah, c'est impressionnant, quoi. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant. Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est impressionnant. Ouais. Alors, Julien, entre tout ça, entre paysagiste, entre faire l'orchestre le week-end, bon, chanter sous la douche, est-ce qu'il te reste à côté du temps pour faire autre chose, pour faire du sport, ou est-ce que tu as des loisirs à côté, Julien? Alors bon, je suis également collectionneur de plantes carnivores. Oh. C'est un domaine
assez étrange. Oui. En fait, bon, j'ai découvert ça quand j'étais gamin. On m'a offert une petite Dionée gomme-mouche. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Oui. La fameuse harpe-mouche de Vénus, là. Et voilà, j'ai été vraiment passionné par ce truc-là. Et bizarrement, voilà, j'ai continué à la cultiver. Puis j'en ai acheté d'autres. Et puis voilà, maintenant j'ai une belle collection. Et puis des orchidées aussi, j'ai pas mal de plantes. Et je suis vraiment très content de ça. Bon, après, c'est sûr que c'est du travail et j'ai de moins en moins le temps de m'occuper de tout ça. Mais voilà, c'est quand même une passion qui reste très présente dans ma vie. T'as intérêt de prendre le temps de t'en occuper, il faut les nourrir, les pauvres, il faut leur donner à boire en tout cas. Oui, il faut s'en occuper quand même. Et oui. C'est vraiment assez contraignant pour ça, mais sinon, quand on aime, comme je dis souvent, on compte pas, donc pas de souci. Oui, mais elle mange toute seule puisqu'elle gobe les mouches. Mais il faut leur donner à boire ouais. quand même, les pauvres. Elle gobe les moustiques aussi, Julien? Pardon? Elle gobe les moustiques aussi, ces plantes-là? Alors oui, ça se nourrit d'un peu tout ce que ça trouve, mais oui, ça marche. Je crois que je vais m'en prendre. Je Voilà. vais t'en commander quelques-unes pour les mettre à la maison, là j'en ai besoin. Il n'y a pas de souci. Alors, on l'a compris, donc tu es en étude encore de paysagiste, donc tu aimes les plantes, voilà, tout ton domaine passe du côté vert, hein, tout ce qui est vert, les plantes et tout ça, Et oui. et tout côté musique. Voilà. Hein? Je suis tiraillé un peu entre les deux, mais bon, disons qu'on arrive à gérer un peu le tout, donc ça tient. Pour l'instant, ça tient, donc on continue. Oui, parce que ça doit être une sacrée organisation, hein. Bon, la semaine, Il y a un planning, il faut le respecter, sinon ça marche pas, sinon. il te reste juste le soir de libre et encore juste le temps de dormir. Voilà. Dormir, après, ça devient plus forcément utile, on essaye de faire sans. En même temps, il paraît que les plantes, elles aiment qu'on chante ou qu'on leur parle. Ah bon? Donc, en tant que paysagiste, il embête personne s'il chante, bien au contraire. Devant les plantes. Hein. Mais oui. Il peut s'entraîner la journée. On peut chanter sur les chantiers. On peut chanter la journée sur les chantiers en plantant nos pentantilles et nos rosiers. Eh bien oui. Alors, question actualité, Julien. Est-ce que tu as justement un Facebook? Ça oui, je le confirme. Est-ce que tu as un site internet où on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut voir tes chansons? Donc sur YouTube et tout ça. Vas-y, parle-nous un peu où est-ce que les gens peuvent te rencontrer et voir surtout toute ton actualité. Alors, pour rentrer voir mes actualités, c'est très simple. Bon, tout d'abord, il y a YouTube. Donc YouTube, c'est vraiment, voilà, vous tapez Julien Muller. En principe, vous tombez sur ma tête. En principe. Ou alors vous tapez Conte Partiro Julien Muller et vous allez tout de suite arriver sur le clip. Après vous pouvez visualiser ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez différents titres, hein, donc il y en a pas mal, il y a une vingtaine, je crois, il me semble, une vingtaine de titres déjà. Et donc après vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous tapez Julien Muller Nouveau Talent, donc c'est une page qui a été créée par un ami que je salue, Geoffrey Lorge. Donc c'est l'administrateur de cette page. Mais vous retrouvez toutes les actualités, donc tout ce que je fais, c'est écrit dessus. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail, Julien Muller, tout attaché, sans majuscule, Julien Muller tout attaché, après le suivi du numéro 1, Julien Muller 1, @aliceadsl.fr. Voilà, c'est tout simple. Alors Julien, c'est le prénom, ça on connaît. Muller, ça s'écrit donc M-U-2-L-E-R. C'est ça. Bon. J'ai pas fait de faute, hein. Voilà. Alors, Julien, toujours dans les projets. Donc, on l'a dit tout à l'heure, tu as quand même un projet de disque en cours ou à venir. Hein, tu écris toi-même tes propres chansons. Quand penses-tu réaliser ce projet? Alors, bon, tout d'abord, je dirais que voilà, l'orchestre me permet d'obtenir des subventions pour justement venir tenir à bien ce projet. Pour l'instant, donc comme c'est un projet, il n'y a rien de fait encore, hein, mais bon, j'ai la chance déjà d'avoir tout ce qu'il faut pour m'enregistrer chez moi. Donc par la suite, après voilà, je pense faire une petite commande de CD. Je vais pas faire énormément hein, tout d'un coup. Je vais en faire quelques-uns que voilà, je pense que je mettrai en vente ou alors même que je les donnerai éventuellement à certaines radios pour être diffusés. Mais voilà, pour l'instant c'est un projet, donc je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Tu prévois combien de chansons? Oh, une quinzaine, je pense, une quinzaine. Ah, quand même.
surtout dans le domaine lyrique, je pense, pour ce premier. Donc, ce seraient tes propres compositions ou il y aurait des reprises dessus? Alors je pense qu'il y aurait quand même, pour le premier en tout cas, beaucoup de reprises. Pour la composition, je pensais faire quelque chose d'autre, mais bien plus tard. Parce que bon, trouver 15 titres comme ça, c'est quand même assez compliqué. Surtout que je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup, ça me vient des fois comme ça. J'écris, mais c'est pas... pour l'instant, c'est pas... je pense que si je fais un CD, ce sera surtout des reprises. Alors justement, quand on fait, je suis curieuse, tu me diras, mais quand on fait un CD de reprise, est-ce qu'il faut demander entre autres les droits d'auteur aux vrais interprètes ou comment ça se passe? Est-ce qu'on a le droit de reprendre des chansons comme ça sans rien demander à personne? Alors non, là il faut s'adresser, bon, il y a tout un procédé à faire avec notamment la SACEM et autres organismes qui s'occupent des droits d'auteur. Hein, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec le travail des autres. Donc c'est quelque chose qu'on doit respecter, que je pense qu'on peut... après ça demande un petit investissement au départ, mais c'est mieux de le faire et d'être tranquille que d'avoir après à payer des pénalités parce qu'on n'a pas respecté les règles, quoi. Oui, parce qu'autrement c'est trop facile, on reprend une chanson, on demande rien à personne et oui. Oui, non, ça on peut le faire via YouTube, parce que c'est pas, on s'approprie pas les droits et on touche pas d'argent. Oui. À partir du moment où on s'approprie la chanson, on doit forcément payer une redevance à qui de droit, puisque ça semble normal, quoi. Là, on utilise le travail d'autrui, donc on doit forcément lui rendre son dû. Tout à fait, et la SACEM reverse après à l'artiste concerné, ouais. Normalement. Pourquoi tu rigoles, hein? Non, mais si, c'est ça. Ouais. Non, mais vous avez raison. Alors justement, Julien, tu le disais tout à l'heure avec l'orchestre, je pense que pendant l'été, vous devez aller un peu à droite à gauche, hein, Jessica, avec toutes les fêtes qu'il y a et tout ça. Est-ce que tu peux nous indiquer... quelques dates? Voilà, tout simplement. Alors, quelques dates. Alors, écoutez, oui, je vais tout de suite aller sur le site, parce que je ne les ai pas forcément en tête. Bon, déjà, le 13 juillet, vous pouvez nous retrouver à la salle Pertan, donc à Gex, dans le pays de Gex. Oui. La salle Pertan, donc grande salle pour le bal populaire annuel. Par la suite, le 14 juillet, nous serons à Ugine pour le grand feu artifice annuel également. Et donc, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient, mais si vous voulez quoi que ce soit comme information, vous allez directement sur notre page Facebook de l'orchestre. Vous pouvez la voir, donc vous tapez simplement Orchestre Corinne Muller et vous tombez sur notre page Facebook. Voilà. Très bien. Et là, vous aurez toutes les dates, toutes les actualités, tout ce que vous voulez, pour nous trouver, nous joindre et nous suivre. Je fais moi j'obéis. Hein. T'es en train d'y aller? Ah oui, moi je tape, hein. On me dit orchestre Corinne Muller, ça y est, hop, voilà. Et voilà. Si c'est beau, voilà. Bon, alors on va aller voir toutes ces dates. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Julien une petite faveur, Jessica, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pourquoi pas, s'il a envie, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu moi, pourrais... y a pas de souci. Ouais. Est-ce que tu te sens de nous faire un petit bout de quelque chose a cappella? Tu choisis ce que tu veux, bien sûr. Un petit morceau. Écoutez, je peux également chanter au Sole Mio, pourquoi pas. Et pourquoi Tiens, pas, eh ouais, bien, avec très le bien. soleil, c'est bien ça. Oui. Alors on va essayer. Bon, j'espère que le téléphone ne va pas trop grésiller. Oui, c'est vrai qu'on a une mauvaise liaison ce soir. Oui, bon, mais bon. mais ça arrive. C'est juste le On a côté un peu qui est de un mal à petit s'entendre. peu sympa. Voilà. C'est parce qu'il est loin, voilà, Mais c'est oui, tout. oui. On va essayer. C'est parti. Allez, on y va. Allez. Che bella cosa, una giornata al sole, un'aria serena, dopo una tempesta, e l'aria fresca, parecchia una festa, che bella cosa, una giornata al sole, mano sul sole, più bella me, oh sole mio, stan fronte a te, oh sole mio, stan fronte a te.
Voilà. Eh bien, ça envoie sacrément, hein. Ça- Ah oui, oui, oui. Alors, beaucoup. autant avec les disques, bon, on entend que tu sais chanter, que tu as Oui, une belle voix oui. et tout, et là, au téléphone, tac, ça explose. Et je pense que sur scène, ça doit être vraiment, vraiment sympa à entendre. Le téléphone n'a pas Écoutez, explosé? Je vous invite, si jamais vous êtes dans le coin, à venir nous voir sur scène. Et là, là j'essaierai de chanter au mieux qu'un téléphone. Je pense que ça- Il a pas explosé le téléphone, il est Non, entier, il va hein. bien, il va bien. Hein, Julien? Pardon Le téléphone est toujours entier, il a pas explosé, hein. Pour l'instant, tout va bien. Bon. Non, mais franchement, c'est vraiment une sacrée voix, hein. Moi, On a malheureusement quelques kilomètres qui nous éloignent. ouais, c'est Hein, dommage. On a à peu près 900 Oui, bornes. oui, c'est sûr, oui. Vous Et, n'êtes pas à côté. et Moi voilà. non plus. Mais entre parenthèses, j'ai pas osé le dire au départ, mais moi je suis née à Annemasse. Ah, mais c'est pas très loin de chez moi, C'est ça. juste à côté. Ah oui, Voilà, oui. donc peut-être qu'un jour on se croisera quand je viendrai en vacances voir ma famille en Haute-Savoie. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Voilà. Tu iras assister au concert Et pourquoi pas. de Julien. Alors, Eh bien, Julien, éventuellement. avant de te demander le mot de la fin, on va réécouter un autre morceau qui s'appelle Mélodrama. Si tu pouvais nous en dire 2 mots. Un mélodrama, c'est une très jolie chanson. Oui. Oui, C'est une chanson Bocelli, que j'ai ça. beaucoup appréciée également. En fait, c'est vraiment une chanson qui m'a parlé. C'est vraiment une chanson, quand je l'ai écoutée, je me suis dit, celle-là, je veux la chanter. C'est vraiment, ça m'a touché et je me suis dit, allez, à mon tour. Qui est le chanteur à l'origine de cette chanson? Alors, mélodrama, il me semble que oui, c'est Bocelli aussi, ça. C'est Bocelli, d'accord, ouais. Ouais. Moi, j'en reviens pas, 19 ans, une voix comme ça, bon. Franchement. Allez, on va écouter, bon, alors j'ai des petits messages, malgré que ce ne soit pas du tout mon style, la voix est impressionnante, le talent est encore au rendez-vous sur Radio d'Artagnan. Ça, c'est signé Mathias et Jackie qui nous écoute via la Belgique. Quelle voix, waouh! On l'entend jusqu'en Belgique. Attends, hop, on l'entend jusqu'en Belgique. Bravo à Julien. Tu vois, on a des internautes de loin, hein? Merci beaucoup, Bruno. Voilà pour les petits messages. Ils arrivent au fur et à mesure. Tu vas les voir d'ailleurs apparaître chez toi aussi. Allez, on va écouter Mélodrama et après, Julien, eh ben, tu nous prépares le petit mot de la fin. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. Questa mia canzone, inno dell'amore, te la cantare so con il mio dolore, così forte, così grande che mi travolge il cuore. Ma le del mattino, dai campione divino, io ti sognavi adesso, ti vedo ancora lì, ah, quanta nostalgia, fresco di collina, il piencio che pazzì, può andarsene fuori. Questa melodia, inno dell'amore, te la quando sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi travolge
Amore senza te, questo ancora canta un dolce melodramma, è figlio dell'amore che canterò per te. È un melodramma che quanto senza te. Magnifique, hein? Oui, alors moi j'ai pas tout compris évidemment, mais ça, c'est vrai qu'elle est touchante. Il y a quelque chose qui Ouais. se passe et elle te va très bien. Je crois que c'est celle que j'ai préférée en fait. C'est vrai que on a des difficultés à parler après tout ça, tu vois. Ouais. Bon, Il se passe quelque chose quand même. Voilà. surtout, mais il y a pas que nous, je vous rassure, hein, parce que nos auditeurs, tu regarderas sur le Facebook, voilà, ils te disent, on est scotché, voilà, hein, tu vois, il y a pas que nous. Hein. Écoutez, c'est très gentil, merci beaucoup. Et en plus, on a un auditeur, Jackie de Belgique, qui nous dit qu'il aime bien ton prénom puisque c'est le prénom de son fils. Alors ça tombe bien en plus, tu vois. Eh bien écoutez, le hasard fait bien les choses. Alors, il faut pas hésiter à aller sur YouTube parce Oui. qu'il y a plein de morceaux que Julien a enregistrés, dont un avec son frère. Donc, comme tu parlais du Oui, petit frère de absolument. Jackie. Donc, et celui avec son frère, c'est un morceau de Asaf Avidan. Bah, c'est la chanson connue, quoi. Ah, One Day. oui, c'est récent, ça. Oui, c'est récent. Et donc, Ouais. on voit la bouille de son petit frère aussi avec lui sur YouTube. Donc, un Voilà, bonjour mon au petit frère. Alors, je sais pas comment il salue s'appelle. énormément, que j'embrasse bien fort. Voilà. Qui a bien voulu chanter, alors que lui, il déteste ça. Il a bien voulu enregistrer ça, et vraiment, je le remercie beaucoup. Voilà. Alors, ce qui fait que, si on récapitule, il y a toute la famille. Oui. Il y a papa, maman. Il y a toute la famille. Si vous allez sur YouTube, il y a tout le monde. Tutti quanti. Ah oui, donc, tu as qu'un frère, Julien? J'ai qu'un frère, oui. Voilà, donc toute la famille au complet. Voilà. Mm. Donc forcément, tu n'as pas besoin de musicien ni quoi que ce soit, puisque la famille au complet, ça fait 4, vous pouvez faire un orchestre complet, quoi. On peut faire un sacré orchestre. Non, Ensemble, là, oui. Ouais, mais Absolument. c'est fabuleux, ça, moi j'ai dit, hein. Rester en famille, papa, maman, les fils, et voilà, et faire un orchestre, être dans votre passion, je pense qu'il n'y a rien de tel pour un artiste, hein. Oui, mais en fait, voilà, c'est vraiment, comme je le dis, c'est vraiment une famille de musiciens. Même mon grand-père, le père de mon grand-père, ils étaient tous musiciens, donc on a tous attrapé le virus, et c'est une bonne maladie, on est bien content de l'avoir, celle-là. Oui, c'est une bonne maladie, et celle-là, tu peux la garder encore longtemps, parce qu'à 19 ans, tu as un long chemin à faire, crois-moi. On verra bien. Alors, tu nous tiendras au courant, hein, toujours. Hein, oui, bien sûr. Voilà, voilà. Alors, Julien, ce qu'on va faire, tu vois, ça passe vite, hein, il est déjà 20h, on va te Eh oui, il est demander. déjà 20 heures. Oui. On va te demander tout simplement de dire le petit mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Alors déjà, merci à tous les auditeurs et auditrices de Radio d'Artagnan. C'est vraiment super déjà d'avoir des radios aussi comme ça qui laissent parler un peu les jeunes. C'est vraiment super. Donc je vous remercie tous déjà au départ. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelqu'un ou quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et à vous inscrire, à aimer les pages, à faire tourner. Voilà, en parler autour de vous, ça peut toujours aider. Et puis voilà, écoutez, si jamais ça marche pour ces concours de télévision et autres, je vous tiendrai au courant quoi qu'il en soit sur la page. Et voilà, je suis vraiment très content d'avoir été diffusé sur votre radio. Merci beaucoup. Alors, tu as été diffusé ce soir, mais sache que quand on passe dans notre émission du mercredi soir, tous les mercredis soirs, on a un nouveau talent. Après, tu es dans la programmation des nouveaux talents qui passent tous les jours sur Radio d'Artagnan, tous les matins de 7h à 8h et tous les soirs de 20h à 20h30. Eh bien, c'est super.
Voilà, maintenant tu es dans l'ordinateur, donc tu seras diffusé, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi et surtout quand tu as de l'actualité ou le jour où tu sortiras ton propre album, n'hésite pas à nous recontacter et à repasser bien sûr sur les ondes de Radio d'Artagnan. On se fera un plaisir, Julien, de faire découvrir ton album à nos auditrices et à nos auditeurs. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, mais on va finir en beauté, Jessica, avec oui. la chanson. On a choisi également une chanson de Bocelli, qui a été reprise par Bocelli également. Donc c'est La Voce del Silenzio. Alors ça veut dire quoi, la voix du silence? Voilà. Alors pourquoi cette chanson? Bon, apparemment tu aimes bien aussi Andrea Bocelli. Oui. Alors Andrea Bocelli, voilà, c'est vraiment, c'est un monument, quoi. Il y a rien d'autre à dire. C'est vraiment c'est le summum de la voix, quoi. C'est vraiment quelqu'un c'est une révélation, quoi, ce type. C'est vraiment quelqu'un voilà. On a juste à se taire et à l'écouter. Et c'est vraiment, il y a des belles chansons qui touchent, à toute occasion on peut écouter du Bocelli. Et c'est reposant, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, je pense. Eh bien voilà comment on va finir en beauté. On va t'écouter avec La Voce del Silenzio. Moi j'ai pas trop l'accent italien, là il faut pas rêver. Hein. Non plus, on essaie de faire au mieux. Allez, on va laisser Julien nous la présenter. Julien, on va te laisser on va te souhaiter une très très bonne soirée et puis à très bientôt sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous. À tous, à mercredi prochain. Oui. Et Julien, vas-y, tu vas nous dire le titre de la chanson. Alors, c'est parti pour La Voce del Silenzio. Bravo, bien présenté. Allez, Julien sur RDA. Bye bye. Volevo stare più da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. E che io tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un ondone vivo qui. E quello che mi manca del mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose, un silenzio che non mi aspettavo mai. Vuole una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai bene il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai.
stare, una solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose, un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, per ripeterti il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, tu non avevi perso, tu non avevi perso Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.